pour que le recouvrement puisse se faire facilement. Donc voilà mon propos. Alors cette taxe est collectée chez les fonctionnaires depuis janvier 2025. Enfin, voilà. On apprend encore... que janvier 2025 uniquement, alors qu'elle existe depuis 2009. Alors ce que Limbi Lobe dit là est pertinent. Les bugs perturbent la circulation ici à Yaoundé. Il y a une taxe sur la transhumance. Ça n'a rien à voir. Moi je te parle des ordures. Est-ce que la collecte de ces taxes-là aurait changé quelque chose lorsqu'on vous écoute les uns les autres, professeurs, en écoutant les uns les autres? Est-ce qu'on a l'impression que la solution, c'est collecter effectivement cette taxe-là pour permettre à ce que les services attendus soient gérés? Bon, c'est peut-être un aspect des solutions, mais ce n'est pas le seul. Je crois que ce qui est le plus important, c'est la structuration de l'économie circulaire qui permet de prendre en charge la gestion des déchets avec plusieurs pans. Il y a des déchets qui sont des déchets alimentaires, dont il faut trouver les moyens de les valoriser tant que ces aliments-là ne sont pas décomposés. Il y a, au-delà de la question de la valorisation alimentaire, il y a la valorisation énergétique. Parce qu'avec les déchets, on peut fabriquer du biogaz, on peut faire de l'électricité. Il y a la valorisation biochimique, parce que les déchets, évidemment, sont un réservoir biochimique. Et dans ce réservoir biochimique, on peut prélever des molécules qui sont génératrices de valeur ajoutée, qui peuvent être utilisées pour l'industrie pharmaceutique, pour l'industrie cosmétique, pour l'industrie alimentaire. Il y a la valorisation environnementale. En réalité, c'est la structuration de l'économie circulaire au niveau local, qui est un aspect du développement décentralisé. Parce que le problème, et M. Limbi Lobe l'a un peu souligné, le problème c'est une expression de ce que dans d'autres débats un peu plus théoriques, on appelle le développement inégal. Les gens ne voient le développement inégal que par exemple entre pays, et entre continents. Or, le développement inégal existe aussi à l'intérieur d'un pays. Et tant qu'il y a un développement inégal, le pays ne peut pas se développer. Ça veut dire que si on veut que le pays se développe, il faut créer des sources de valeur ajoutée dans tout le pays. Ça permet déjà de fixer la population, d'éviter donc que les gens se déplacent trop, parce que quand les gens se déplacent trop, évidemment, ça va créer des problèmes anthropologiques et sociologiques, des problèmes de coexistence entre groupes, parce que les gens n'ont pas les mêmes habitudes, ils n'ont pas les mêmes langues, ils n'ont pas. Donc, c'est fixer le développement sur place. Et le problème de l'étirement et de l'étalement des villes est un problème qui est particulièrement préoccupant, parce qu'au-delà de l'étirement de Douala et de Yaoundé, il y a quelque chose de pire qui est en train d'émerger, c'est une espèce d'hyper-ville entre Douala et Yaoundé, qui va créer de terribles problèmes de sécurité au Cameroun. Parce que Douala et Yaoundé ne font que se rapprocher. Avec des villes dortoirs au milieu. Avec les villes dortoirs et également aussi la criminalité. Voilà. Parce qu'un certain nombre de réseaux criminels qui opèrent à Douala et Yaoundé, en fait, se réfugient dans les villes autour. Et ça pose de sérieux problèmes. Par exemple, EDEA a déjà ce problème-là, parce que beaucoup de gens qui font du banditisme à Douala se replient sur EDEA pour échapper à l'action des forces de sécurité. Donc, c'est fixé, ça c'est le problème typique donc, de la fixation de la richesse sur place. Et pour la fixer sur place, il faut donc développer des réseaux au niveau local. C'est ça la décentralisation. Et cette décentralisation-là, il faut la pratiquer autrement que seulement avec des textes et avec des discours. J'étais allé voir le maire de Douala 4e, quand je suis au Cameroun, j'habite à Bonabéry. Et un des problèmes qui est sous-jacent ici, en ce qui concerne, on peut avoir des bonnes taxes, et la décision qui a été prise récemment de faire collecter les taxes par l'État central, encore une fois, avant de les envoyer aux collectivités locales, est, à mon sens, une erreur, un recul, encore une fois. C'est-à-dire que nous avons un État central qui a des tendances véritablement totalitaires, refuse toute idée de décentralisation, alors qu'ils s'avèrent incapables de gérer un certain nombre de problèmes et ils doivent lâcher du lest.
nous ne pouvons pas continuer à croire que c'est la direction des impôts qui va collecter et qui distribue, parce que les maires se plaignent tous les jours de ne pas recevoir même le peu de fonds auxquels ils ont droit. Pour la petite histoire, j'allais voir le maire parce que ils sont venus sur mon chantier à Bonabéry dire que je devais payer une taxe de l'occupation de la voie publique. Et ils avaient fait des calculs extrêmement compliqués et je devais verser 3 millions de francs. Alors je suis allé le voir et il a rigolé, il a dit que, M. Tchouaméni, versez ce que vous pouvez. Là où on est dans des difficultés énormes depuis peut-être 6 ou 7 mois. L'État ne nous a pas reversé, enfin tous les trimestres ils doivent nous reverser quelque chose, je crois que ça fait 2 trimestres qu'ils n'ont pas reversé, des choses comme ça. Donc nous avons donc des problèmes de fond et un de ces problèmes-là, c'est celui de l'État central qui ne veut pas, qui n'a pas l'intention de véritablement décentraliser. C'est ce que témoigne par exemple le communiqué rendu par 2 ministres, c'était le 3 mars 2025, le ministre des Finances et le ministre du développement, de la décentralisation et du développement local, qui rappelait à tous les contribuables que conformément à l'article C4 de la loi du 23 décembre 2024 portant fiscalité locale, les services fiscaux de l'État administrent désormais l'ensemble des impôts, taxes et redevances dévolus aux collectivités territoriales décentralisées. Jean-Jacques, oui. Il faut préciser que le retour aux services fiscaux, c'est les maires qui demandent. C'est les maires. Ce sont les maires qui demandent parce que les services de l'État sont plus efficaces que les services communaux. Ce sont les maires qui demandent. La modification qui est intervenue... Ah, les maires nous écoutent. Hein, non, bien sûr, il y a une association de maires, même le président de l'association des maires de Yaoundé 7. Ce sont les maires qui demandent que l'État recouvre et améliore le fonctionnement du compte unique au trésor. C'est pour cela que désormais, donc depuis le 1er janvier 2025, chaque commune a un sous-compte à la Banque centrale où est logé le compte unique de l'État pour recevoir directement les ressources qui sont destinées à sa collectivité. Si un maire ne l'a pas encore fait, qu'il le fasse rapidement parce que, justement, les textes d'application sur la nouvelle loi sont en train de se mettre en place en termes de modalités de liquidation de ces impôts, de recouvrement et de redistribution. Donc, ce n'est pas pour retenir au trésor. Chacun voit ce qui se met en place. Alors, en relevant cette incongruité, c'était pour démontrer quoi dans le système de ramassage des ordures, Ilmi Lobé? C'était pour démontrer que le problème n'est pas simplement un problème de la disponibilité des ressources. Il y a d'autres problèmes connexes. Cette fausse disposition de la Constitution que les gens interprètent comme la liberté de pratiquer l'exode rural. Tant qu'on aura la liberté de quitter sa région de rattachement, là où il y a un potentiel économique que parfois on ne connaît pas, que parfois on ne sait pas transformer, exploiter, mettre en œuvre, créer de la valeur ajoutée sur place, on va se déplacer sous l'effet du mirage de la ville. Et quand on va aller à Douala et à Yaoundé, c'est pour ne pas être contribuable. Mais c'est pour créer quand même des ordures. C'est pour créer des désordres de toutes sortes. L'État voit ça se faire, il laisse faire. Mais je reviens sur ce que je viens d'entendre. On dit que ce sont les maires qui demandent que la décentralisation soit poignardée. Non, elle n'est pas poignardée. Non, mais tu ne peux pas tout le temps couper tout le monde, honorable. C'est la subsidiarité. Non, ce n'est pas la subsidiarité. Non, non, non. Ouais. Non. Non. Les impôts locaux ont été justement conçus pour permettre aux collectivités territoriales de recouvrer elles-mêmes leur argent et de l'utiliser. Des maires incompétents. J'ai été conseiller municipal, j'ai vu les maires incompétents. Ils sont les plus nombreux. Ils sont même davantage incompétents. Que je vous montre les toilettes. Puisqu'ils sont les maires. Je vous montre les toilettes du jardin d'enfants de Douala Premier au commissariat de Daïdo. Il y a un jardin d'enfants là. Que je vous montre l'état des toilettes de ce jardin d'enfants là. Compétences des maires. Bon, ce maire là,
de Douala Premier qui est incapable de faire entretenir les jardins, les toilettes, où les plus petits vont, les maîtresses doivent aller. Il va aussi demander demain à l'État que oui, comme on n'arrive pas à le faire, il faut que l'État reprenne ça. Nous nous sommes battus pour la décentralisation parce qu'on ne peut pas vivre à Yagua et vous venez demander votre argent à Yaoundé. Et on nous dit que les maires ont voulu ça de nouveau. Tout simplement parce que ils sont incompétents. C'est faux. Jean-Jacques. D'accord. Il y a 374 communes. Vous mettez pause. Vous reprenez la parole. Tu parles de Douala. Tu connais en dehors des 14 villes qui ont été des communautés urbaines, combien de villes peux-tu citer qui peuvent liquider la taxe de développement local? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Monsieur Jean-Jacques, on a parlé tout à l'heure. Tu as posé la question de l'échange illégal. Vous savez, tu vois souvent comment tu es en train de fonctionner. Jean-Jacques, oui, Jean-Jacques. Parce qu'on ne définit pas des outils. Je vous parle des communes qui ont des tailles différentes. Il y a des communes de 5 000, 10 000 habitants. Il y a des communes qui n'ont même pas un seul établissement privé de commerce. Il y a des communes qui ne sont essentiellement et à 100% que rurales. C'est pour cela que pour trouver certaines ressources, on est obligé de passer par la péréquation des centimes additionnels communaux, c'est-à-dire on prend dans les bassins plus riches comme Douala pour la mettre. Et quand ça arrive, on est en train de dire là, laisse-moi aussi te couper pour la première fois. Qu'est-ce que ça apporte au débat? Laisse-moi réagir. Comme si toutes les communes sont comme Douala. Laisse-moi réagir. Laisse-moi réagir. La commune de Mombo n'a pas de problème d'enlèvement d'ordures. Est-ce qu'il y a même les ordures là-bas? Peut-être pour le moment. Justement. Peut-être pour le moment. Parce que comme c'est une commune rurale, les gens ont leurs ordures ménagères derrière la maison. Derrière la maison? Elle ne peut donc pas mettre la taxe de développement local. Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ordures. Pourquoi? Est-ce que la ordure dont on parle, c'est la taxe de développement? Et son on va se comprendre. Cette taxe ne vise pas que le ramassage des ordures. Il faut bien qu'on se comprenne. Je reviens sur l'essentiel. L'éclairage et la consort. L'assiette est même en Mombo. L'assiette est étroite même en Mombo pour l'eau et pour le reste. L'assiette est très étroite. C'est l'étroiteur de l'assiette que tu ne veux pas révéler. Alors, ce que vous êtes en train de dire, que sans la péréquation, certaines communes seraient totalement exemptes. Elles ne pourraient même pas... Oui, réaction. Est-ce que nous sommes en train de critiquer le principe de la péréquation? On va y arriver. Non, deuxièmement, dans la péréquation est une modalité de justice. On est d'accord, ce n'est pas la péréquation. Est-ce que les centimes additionnels que vous prélevez au titre de la péréquation, vous les distribuez à temps? Combien de mères souffrent des années durant sans recevoir leur justement parce que les ressources propres sont faibles. Mais les ressources propres, vous emballez les pieds là. Vous nous dites la péréquation, on préfère à Yaoundé pour redistribuer. C'est pour ça qu'il faut changer la décentralisation. Parce que Yaoundé est plus efficace. On vous écoute. Ce que je vais ajouter pour laisser la parole au suivant, c'est que ce que Bengono dit est complètement faux. Nous avons des maires qui devaient organiser leur service de collecte des impôts locaux sous la supervision d'un fonctionnaire qu'ils ne n'ont pas, qui est le receveur municipal. C'est lui qui organise la perception. Non, lui... Maintenant que le receveur municipal utilise la main-d'œuvre locale de la commune, les fonctionnaires locaux de la commune, pour faire ce travail, il s'est trouvé que l'inefficacité apparaît dans ce que les gens qu'on envoie pour retrouver les activités économiques, émettre et venir percevoir, etc., etc. C'est là que la commune perd son argent, notamment dans une taxe qui est très connue, qu'on appelle la taxe d'occupation temporaire de la voie publique. Quels sont ceux qui ont sous-traité l'OTVP? Ce sont les maires qui sous-traitaient l'OTVP à des particuliers en violation de l'article 87. Tu ne parles que de Douala. Mais je parle de tout. Il n'y a pas de TVP partout. Troisième chose, et pour terminer, qui a créé 360 communes? Vous n'êtes pas obligé de créer 360 communes. Vous
merci, merci. Vous n'êtes pas obligé de payer 360 communes si vous savez qu'il y a une commune de 200 habitants qui n'aura pas de ressources. Avant de le recouvrer, il faut liquider, il faut émettre. Merci. D'abord, le professeur et puis N'Djé Kamtchameni. Oui, les communes, évidemment, n'ont pas la même structure, n'ont pas la même taille, n'ont pas la même capacité. C'est pourquoi il faut concevoir aussi des instruments qui tiennent compte de cela, et notamment développer des formes d'intercommunalité qui permettent aux communes qui ne sont pas suffisamment développées de pouvoir agir ensemble, mais en jouant effectivement sur l'effet de proximité géographique. En fait, ce que M. Limbi et M. Soba-Bengono disent n'est pas nécessairement contradictoire. La limite, c'est que chacun voit le problème d'un bout différent. Mais en fait, c'est le même problème. C'est le problème du déséquilibre du développement. Maintenant, ce déséquilibre du développement appelle des solutions correctives comme celles qui ont été proposées par M. Soba-Bengono. Comme le développement est déséquilibré, il faut utiliser des mécanismes de redistribution. C'est ça la péréquation. Par contre, M. Elimbi met l'accent sur quelque chose qui est important, c'est d'aller vers un fonctionnement qui insiste de plus en plus sur l'autonomie. Oui, mais à condition, et c'est l'un des problèmes qui se trouve donc dans la structuration communale, que les communes se dotent donc d'un personnel qualifié et qu'elles soient aussi en mesure de le rétribuer. Et c'est là où l'une des grandes difficultés. J'ajoute à la suite, le code de collectivité territoriale prévoit pour la question de la compétence du personnel. Les municipalités peuvent demander à l'État qui a des fonctionnaires qui n'utilisent pas. D'accord. Merci. Donc vous n'avez pas réglé le problème. L'État du Cameroun est maintenant sur cette question. On va s'assurer les fonctionnaires qui sont assis dans les bureaux, ils viennent à 10 heures. Le prof a dit essentiellement ce que je voulais dire. Donc, qu'en gros, effectivement, il y a d'un côté la question de la péréquation qui règle cette situation de déséquilibre qui existe entre les mairies, mais elle ne devrait pas être une excuse pour ne pas permettre aux mairies d'apprendre. Parce que je rappelle que la bataille pour la décentralisation a été gagnée à la tripartite en 1991. Il a fallu attendre 5 ans pour que l'État passe la loi et attendre je ne sais pas combien d'années. Donc il y a une mauvaise volonté manifeste au niveau de l'État central qui concerne ces questions, et chaque fois, à la première excuse, il retire ce qu'il a concédé. Exactement. Donc je crois que nous devons... mais il ne doit pas se substituer. Simplement. Donc, tu veux nous dire ici que si tu es maire, d'une commune au Cameroun, tu seras d'abord. Oui, une commune. C'est de ton village même. Ton village, c'est où? Mon village n'a même pas d'assiette. Oui. Pour mettre les taxes. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Alors vous avez pris la parole. Vous avez créé un système. Il y a quelqu'un qui est en train de parler. Les agriculteurs ne sont pas des contributeurs. D'accord. Tous ceux qui cultivent à Boumiébel, qui cultivent les bananes, et Dieu sait que la zone produit. Il ne paye aucun. D'accord, on a compris cela. Parce qu'il ne déclare pas. Est-ce qu'on peut avancer s'il vous plaît? S'il vous plaît, vous ne faites pas une émission. S'il vous plaît. Permettez aux autres de réagir également. C'est N'Djé Kamtchameni qui avait la parole. Je terminais simplement en disant que le fait que les mairies soient inexpérimentées n'est pas une excuse pour faire le recul par rapport à la décentralisation. Nous devons leur permettre, déjà, d'utiliser les mécanismes qui sont à la disposition de l'État central, envoyer des gens compétents, mais également les laisser faire leurs erreurs et grandir. On n'a pas le choix. On doit aller vers la décentralisation, aller vers elle, parce que l'État central, il a échoué. D'accord. Alors, la péréquation sur les recettes fiscales se fait avec la Campost, vous le savez. Et les comptes des communes sont immédiatement approvisionnés sans avoir à passer par le compte unique du Trésor. La Campost est le nouvel intervenant qui a... Il faut que les gens le sachent. Oui, parce que le mécanisme qui est prévu par la loi, associé par la Campost, c'est encore les mairies.
Je dis ce que et je maintiens. Et là, le téléspectateur qui est issu de près les affaires décentralisées, il ajoute qu'une étude menée par la Direction générale des impôts a indiqué que 72% des acteurs sondés ont estimé que les services de l'État seraient plus efficaces en matière de collecte. C'est eux qui ont demandé. L'État ne s'impliquait plus dans ces choses. Oui. Et je vous dis, c'est d'une inefficacité affligeante. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui n'arrivent pas à décoller, parce qu'ils n'arrivent même pas à capter les autres ressources que l'État met à leur disposition dans divers guichets, parce qu'ils n'ont même pas le minimum pour fonctionner. Limbi, quand tu parles de Douala, moi je parlais des communes au Cameroun. Éliminer dans les principes, l'idéal. Relève les difficultés. Moi je relève deux principes que l'État a utilisés pour rentrer dans les modalités en termes d'efficacité. Le premier principe, c'est la substitution, c'est-à-dire que lorsqu'une compétence est transférée, et qu'on voit que l'État l'exerce mieux que la commune, l'État se substitue pendant une période pour qu'effectivement ce qui est en train de se mettre en place puisse produire des résultats. Et c'est dans ce sens que la Direction générale des impôts va lancer à partir de cette année la mise en place du système informatique qui permet aux services de l'État d'être efficaces. Le deuxième principe, c'est la subsidiarité. La subsidiarité, c'est que la plus petite entité près des populations exerce la compétence. Jusqu'ici, c'est la commune. Sauf que l'autre volet de la subsidiarité, c'est le résultat. Mais la plus petite entité auprès des populations, pour donner l'eau, pour donner les routes, pour donner ce dont on parle, ce n'est plus la commune parce qu'elle n'a même pas le service minimum qui lui permet d'aller vers ces difficultés. D'accord, le procès est donc fait à qui? Si on arrive à cette situation, si tu prends ça comme un procès, non, je pose une question. Je dis ceci. Finalement, à qui la faute si on se rend compte que après la mise en place de la décentralisation, moi je ne cherche pas la faute. La faute ne nous avance pas. Je cherche celui qui peut satisfaire au mieux les besoins des populations. Pour le moment, je vous dis que les services d'assiette de l'État sont plus efficaces dans ce domaine. Dernière réaction, parce qu'on va sortir de ce sujet de mise en bouche, finalement très appétissant. Le RDPC a les atavismes du parti unique et plus encore de l'État hyper centralisé. Mais on est au niveau des communes. Pendant qu'on y est, parlons des régions. Pourquoi la péréquation ne se gérerait même pas déjà au niveau régional? L'État qui aurait tous ces moyens-là, on ne voit pas son efficacité non plus. Cet État-là pourrait, s'il avait la volonté, commencer à lâcher. Ses compétences, il ne les lâche pas suffisamment. Il n'y a pas que cette assiette-là dont les communes pourraient bénéficier. On a lâché ça. Voilà, on a lâché ça. C'est-à-dire, quand ils veulent, ils lâchent un tout petit. Il y a plein d'autres. La loi de 2009 a tout donné aux communes. On est d'accord. Voilà. La loi leur a tout donné, l'effectivité. Mais elle est tombée en désuétude parce que les résultats n'étaient pas là. Mais et quand l'honorable Bongono le dit, la loi a donné tout aux communes et elle est tombée en désuétude parce que les communes n'ont pas pu. Ces communes-là sont gérées par les mêmes, non? Moi, je suis convaincu que si on n'avait pas désigné des maires incompétents, si les Bongono étaient des maires, il y a plein de maires incompétents. Tu peux recouvrer la case de développement local dans ton village? Oui. Est-ce que tu peux même la recouvrer? Non. Est-ce que les maires RDPC peuvent même la recouvrer à Yaoundé? C'est-à-dire, laisse mon village. Parce que tu vas te cacher dans mon village. Ces maires incompétents, même à Yaoundé. Il n'y a pas que Yaoundé doit là. Non, mais je dis... Ça veut vous faites exprès de ne pas me comprendre. Même à Yaoundé et à Douala, vos maires n'arrivent pas à recouvrer. Ils recouvrent. Non, ils n'arrivent pas. Ils recouvrent d'autres taxes, pas la case de développement local. Parlons de celle-là. Pourquoi à Douala, jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi. Permettez-vous, l'émission, ce n'est pas vous deux. Jusqu'à présent, vous n'avez pas permis aux régions de comprendre et de prendre en charge leur fonctionnement. Jean-Jacques, vous voyez comment les régions sont ignorées dans ce système. Totalement ignorées. Les régions sont dans la plateforme. Permettez qu'il achève. Il ne faut pas dire ça. Permettez qu'il réagir après. Vous pouvez réagir après, mais permettez qu'il aille jusqu'au bout. Si vous dites à un Camerounais maintenant, quelle est la place d'un président de région par rapport à un gouverneur, il vous dira quoi? Si vous dites à un Camerounais. Non, c'est aussi ça. Vous les avez absorbés. S'il n'y a pas de compétences au niveau communal, n'y a-t-il pas de compétences au niveau régional qu'on puisse déjà montrer la volonté de décentraliser? Il n'y a aucune volonté de décentralisation au Cameroun. Il n'y a pas. On se presse sur place.
C'est pour ça, ça leur plaît de dire que l'État peut organiser cela. Mais lorsque l'État a organisé, est-ce qu'il est certain que la répartition est faite? Si elle est faite, où en sont les impacts? D'accord. Pour dire que le discours que nous entendons ici est typique d'un fonctionnaire qui, a priori, n'a jamais voulu la décentralisation. Mais personne dans le RDPC ne veut la Deuxièmement, ce discours est celui d'un RDPCiste chargé de disculper parce que ce n'est pas une question de taxe seulement. Quand il y a construction d'une école, l'opérateur qui est sur le terrain, c'est qui? C'est le maire. C'est lui qui doit recevoir le carton. Il reçoit ça combien de temps après? Les maires sont en train de m'écouter. 3. Si vous avez vous-même conscience que certaines communes ne sont pas économiquement viables, quel est le rôle de la décentralisation? Quand vous lisez le texte, la loi portant Code général des collectivités territoriales, la commune est chargée de créer les activités économiques, de les susciter pour avoir des contribuables. Si vous êtes dans des localités et que vous n'êtes pas capable d'organiser vos paysans pour produire plus de manioc, pour transformer le manioc sur place, pour produire plus de bananes, pour les transporter de manière organisée, les vendre à Yaoundé, recouvrer votre argent dans le système. Mais justement, vos maires ne sont pas capables. Merci. Non, ne m'ajoute bien, je suis éclairé. Sur les 360 maires du Cameroun, 309 sont RDPC. D'accord. Oui, je t'ajoute donc c'est eux qui rédigent qu'il faut merci. la RDPC. Moi, je dis mais nous sommes dans la gouvernance. Je dis donc à ceux qui pour ajouter même plus. Non seulement on a tout donné. Toi, tu peux critiquer maintenant le RDPC. Il y a un texte qui fixe justement pour constituer des entités économiques et une assiette économique. Il y a une instruction du ministère en charge des marchés publics, ministère délégué à la présidence de la République, qui fixe des seuils de marché pour lesquels vous ne pouvez pas aller chercher un opérateur économique en dehors de la circonscription de la collectivité. D'accord, c'est bon à savoir. Donc il ne faut pas dire que... organiser ces paysans en tant que président du comité de suivi du budget d'investissement public, je me porte en faux avec tes déclarations sur... J'espère que sur... Les cartons viennent. On va finir. On prend une respiration et puis on enchaîne avec le thème central. La mise en bouche a plutôt été assez appétissante au point où... Il ne parle pas au prochain point. Il parle pas au prochain. Non, il parle pas.